Quand je regarde Louis-Philippe, j'aimerais ça jouer de la guitare comme ça. Hein? Quand je t'entends parler, j'aimerais ça parler comme ça. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui sait jouer de la guitare comme ça, chanter, diriger les gens dans la louange et travailler en équipe. Amen. Et merci Seigneur pour l'homme que Dieu nous a pourvu pour travailler à la jeunesse et à la louange. Et donc, on en profite tous et la jeunesse en profite beaucoup. Et donc, on remercie Seigneur pour ça. Rappelez-vous que, justement, vos offrandes pour l'action de grâce vont en bonne partie aussi pour l'évangélisation et pour notre ouvrier en formation qui est avec nous encore, Dieu voulant, pour les 3 prochaines années en formation pour servir au milieu de nous et prendre l'expérience. Et en même temps que je parle de célébration, je vous rappelle que j'ai mentionné il y a une semaine ou deux, j'oublie maintenant, on aimerait faire une célébration à saveur africaine et que nos frères et sœurs d'Afrique puissent nous diriger dans la louange. Alors dans le prochain mois ou deux, on va voir le bon timing. Et donc si Dieu a mis des talents sur votre vie pour le faire, je vous invite à aller voir notre frère Doïve qui est juste là-bas. Doïve, tu veux faire signe de main? Exact. Et aussi notre sœur Christiane qui est juste là aussi. Alors, merci Christiane et Doïve. Et donc, vous allez les voir pour leur faire savoir votre intérêt d'y participer, qu'est-ce que Dieu vous donne comme capacité, et ils vont me faire savoir aussi qu'est-ce qu'il y en est pour tout le monde, et on va choisir une date pour qu'on puisse avoir une belle célébration, où ce sont nos frères et sœurs de la communauté africaine qui vont nous diriger dans les louanges. Amen? Il y en a déjà plusieurs qui m'ont dit « Hey, moi j'ai hâte, ça va être le fun! » Fait qu'il y a des attentes là, des anticipatrices de la part des gens de l'Église. Et aussi, vous avez remarqué peut-être ce matin que notre famille n'était pas seule, mais qu'on était accompagné d'un chien. Alors, il était discret. Alors, plusieurs qui sont sur Facebook le savent. Vous avez suivi. Julie était absente pendant toute la semaine, pendant 6 jours, 24 heures sur 24, pour être formée avec un chien Mira. Et donc, on a un chien Mira à la maison, un chien donc, dans le passé, on est habitué aux chiens guides, hein, les chiens guides pour les personnes aveugles ou handicapées. Mais maintenant, Mira, ça compte seulement 25% maintenant de leur clientèle qui a beaucoup évolué et changé à travers les années. 75% maintenant de leurs efforts des chiens formés sont pour le soutien d'enfants qui sont dans la catégorie TED, là, alors qui ont le trouble du spectre de l'autisme et donc qui comblent une variété de besoins. Donc, c'est des chiens de soutien. Et Mathias, depuis 3 ans, attendait pour être jumelé à un chien. Et donc, Julie a été toute la semaine là-bas comme maître principal, puisque Mathias n'est pas apte à s'occuper de son chien seul. Et avec Mathias, je devais être là pour jeudi, vendredi, à être aussi formé avec lui, être présent aussi pour voir comment ça fonctionne, etc. Et bâtir des liens avec le chien qui va continuer à parfaire sa formation. Fait que si vous voyez le chien, vous le trouvez beau, dites pas son nom, puis faites pas « Oh, viens ici, là! » Il faut pas faire ça. C'est un chien de soutien. Fait que c'est comme si vous faisiez ça pour une personne qui tire une chaise pour handicapé, ou une personne aveugle, puis le chien part, puis la personne tombe à terre. Alors, il ne faut pas faire ça, ça distrait le chien de son travail et de celui qui est là pour servir. Et donc, c'est bon de sensibiliser les enfants à ce sujet-là. C'est une tentation très forte parce qu'évidemment, le chien, il faut qu'il trouve plus de plaisir avec Mathias que tout le monde qui fait « Oh, viens ici, beau chien. » Puis évidemment, là, si tu commences à faire ça, là, il veut aller voir tout le monde, puis là, ça va distraire complètement de sa mission. Donc, c'est vraiment un merveilleux chien qui nous a été attribué. On est reconnaissant au Seigneur. Et donc, vous allez le voir maintenant tout le temps avec Winnie autour de nous. C'est bon de sensibiliser particulièrement les enfants à ce sujet-là. Il y en a qui sont comme toutes, c'est correct, là, mais il y en a d'autres qui auraient le goût d'aller flatter, puis il ne faut pas idéalement. OK? Et aussi, j'en profite pour vous donner une petite annonce. Sur le site Internet, vous allez remarquer peut-être cette semaine une nouvelle icône qui est apparue qui annonce que la semaine prochaine va commencer les capsules bibliques du mercredi. J'en ai glissé un petit mot il y a peut-être un mois, mais on n'avait pas donné de nom encore, mais il va y avoir à toutes les semaines dorénavant une petite capsule biblique le mercredi qui va sortir, qui va être un enseignement biblique de 6 minutes, qui va sortir à toutes les semaines et qui sont, dans le fond, l'enregistrement, la partie que je fais à l'émission La Victoire de l'amour, l'enseignement biblique que j'apporte. Donc, juste cette partie-là qui est sortie et qui est mise à chaque semaine pour le bienfait de tous et chacun. Donc, à mi-semaine, un arrêt pour juste prendre un temps dans la parole de Dieu court, c'est très concis, c'est 6 minutes tapant, qui se veut pour édifier notre âme, nous recentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est des passages principalement dans les évangiles. Et donc, ça commence mercredi cette semaine, qui sera le premier texte, qui dans le fond, c'est 3 semaines en retard de l'émission. OK? Fait qu'il va continuer, Dieu voulant, pendant toute l'année.
Je vous invite à aller dans votre Bible et dans le livre aux Éphésiens. En passant cette émission-là, c'est tous les jours de la semaine en passant à 5h15 le matin. Je sais que très peu sont réveillés à cette heure-là, mais c'est à ce moment-là qu'à TVA que passent les émissions. On est ce matin dans le livre aux Éphésiens et je prends une minute pour nous remettre en contexte. On est dans une série qui s'appelle « Lui pour moi et tous pour lui ». On le dit ensemble? « Lui pour moi et tous pour lui ». Donc, ce slogan des trois mousquetaires, mais qui est maintenant réorienté vraiment dans notre relation avec Dieu, dans l'enseignement aux Éphésiens. Alors, qu'est-ce que lui a fait pour moi dans les premiers chapitres? Et c'est ce qu'on voit présentement dans la série actuelle pour cette semaine et encore 2 autres semaines. Après Noël, on va faire la deuxième partie, c'est la partie « Lui pour moi ». Qu'est-ce que Christ est venu faire pour nous? Ça n'a pas rapport avec ce que nous, on a pu faire avant. C'est tout centré sur qu'est-ce que le Seigneur a initié, est venu vers nous, a accompli. Et il faut digérer ça, comprendre ça avant de commencer à marcher pour le Seigneur, parce que sinon on fait de la religion, on fait des actions par nos efforts et on passe à côté du fait que c'est tout lui qui a fait. Donc c'est lui pour moi. Et après ça on va regarder tous pour lui, qu'est-ce qu'on va faire, mais avec lui dans ma vie maintenant. Et donc on va continuer ça après Noël. On a regardé il y a quelques semaines déjà, en septembre, il y a 4 semaines, notre nouvelle identité en Christ, le fait maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on est, le fait qu'on est adopté, etc., comment le Seigneur nous a sauvés. Et on a regardé la nouvelle puissance qui, par la résurrection de Jésus-Christ, nous est disponible dans nos vies. On n'est pas sauvés et après ça, largués à nous-mêmes, à vivre la vie chrétienne de nos propres forces. Non, le Seigneur nous invite et en fait, Paul prie dans ces versets-là pour qu'on puisse saisir et vraiment comprendre avec cette nouvelle identité, la nouvelle puissance qui nous est accessible pour vivre la vie chrétienne. Cette puissance incroyable que rien ne peut se comparer, qui a amené la résurrection des morts, qui assure chez nous aussi l'espérance que nous serons aussi comme lui, ressuscité des morts, et que cette puissance est disponible pour la victoire au quotidien dans cette vie présente. On a vu la semaine dernière notre nouvelle vie en Jésus-Christ, et on a célébré la grâce de Dieu, et donc le salut que Jésus a accompli, qui est complètement et entièrement fabriqué par Dieu, et dont aucune œuvre ne vient de notre part, sinon il y aurait de quoi qu'on pourrait se vanter. Et Dieu sait que ça ne prend pas grand-chose pour l'être humain de se construire un petit orgueil, hein? Une petite fierté dans les sphères morales de notre vie, professionnelle, matrimoniale, d'accomplissement quelconque et spirituel. Il se développe chez nous une arrogance si facile, une prétention qu'on mérite quelque chose, qu'on a accompli quelque chose par nos capacités, par notre intelligence, par ce qui est lié à nous. Et ici, il nous rappelle que tout ce qui est lié au salut de l'être humain est entièrement fabriqué par Dieu. Et c'est une grâce, c'est un cadeau. Et donc, la semaine passée, et vous pouvez le regarder si vous n'étiez pas là, on a célébré vraiment la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on est dans la nouvelle humanité. Et j'avais mis une nouvelle mission, j'ai changé le titre cette semaine, ça évolue continuellement alors qu'on est en train d'étudier les Écritures, on comprend mieux les choses se précisent dans notre pensée pour le présenter. On va parler d'une nouvelle maintenant humanité, et c'est vraiment la suite de ce qu'on a vu la semaine passée, et je vais vous expliquer le lien ce matin. Et la semaine prochaine, nous allons regarder une nouvelle outil de Dieu, le chapitre 3, la première moitié du chapitre. On va parler de la nouvelle outil de Dieu, qui se trouve à être l'Église. Et pourquoi la nécessité de l'Église et la raison d'être de l'Église? D'où elle est née, cette Église? Pour prendre la place d'Israël dont on va parler ce matin et qu'on va mieux comprendre le besoin de l'arrivée de l'Église qui incorpore maintenant les croyants de toute langue, de toute couleur, de toute culture à travers le monde entier. On avait besoin de cela. Donc, on est dans le chapitre 2 et nous allons regarder et faire une courte lecture des premiers versets avant d'aller dans la compréhension de ce texte. Chapitre 2, verset 11, et je vous lis quelques versets avant de prier et d'aller plus loin. Souvenez-vous donc qu'autrefois, on a parlé la semaine passée, autrefois, on est encore dans les premiers versets à contempler notre ancienne vie. Et il faut apprécier
comment on était dans une ancienne vie difficile, éloignée et perdue pour apprécier ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, 2 fois la semaine passée, il mentionnait les premiers versets, et encore ici, dans les premiers versets de cette section, il parle d'autrefois. Il faut revenir en arrière. Des fois, les gens ont peur de retourner en arrière, mais parfois, il faut retourner en arrière pour mieux avancer. Et c'est nécessaire. Je sais que certains ont de la difficulté avec l'idée de retourner en arrière, de ressasser des choses, de repasser des choses difficiles. Mais il faut les apprécier pour avancer et être dans un état de reconnaissance. Il faut savoir comment on était désespéré et apprécier la déchéance dans laquelle on était pour apprécier maintenant l'ampleur de la délivrance de Dieu. Et c'est ce que Paul veut nous amener ici à apprécier. Cette autrefois, et qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Vous portiez le signe du paganisme. Vous étiez des païens. Et là, quand on parle de païens ici, on était des non-juifs. C'est ça qu'il est en train de dire. On était des non-juifs. Et pour les juifs, les païens, c'était dégueu. Les gens non-juifs. C'était une race supérieure, les juifs. Ils étaient orgueilleux de leur statut et de leur histoire et de leur temple et de leur relation avec Dieu. Et on va en reparler. Vous dites, dans le paganisme, dans votre chair, vous qui traitez d'incirconcis, les Juifs les traitaient d'incirconcis, ceux qui se prétendaient les circoncis, à la suite d'une opération pratiquée dans la chair. Ils étaient fiers de ce qui les démarquait comme Juifs. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez, regardez bien, sans Messie, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances. Étrangers aux alliances, c'est étrangers à toutes les promesses que Dieu avait faites avec Israël. Les garanties qu'il avait offertes, conditionnelles et inconditionnellement. L'alliance de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, soulignez ça, mais maintenant, transition, en Jésus-Christ. Vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang de Jésus-Christ. Ça a coûté quelque chose. C'est lui, en effet, qui est notre paix de ce qui était divisé. Il a fait une unité dans la chair. Il a détruit le mur de séparation, la haine, l'inimitié, peut-être vous avez dans votre version. Et soulignez ça, le mur de séparation. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau. Et c'est de là qu'on parle ici, une nouvelle humanité, différente du passé, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Wow! Là, il a tué la haine. Ils l'ont tué, mais c'est lui qui, dans sa mort et sa résurrection, lui a tué la haine, l'inimitié, la guerre qui était là. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui êtes proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, donc les proches et les loin, dans un seul esprit, nous avons accès maintenant auprès du Père céleste. Et j'ai ajouté céleste, de notre Papa dans le ciel. Prions ensemble. Bon Père céleste, on est reconnaissant pour ta parole. La parole de Dieu qu'on lit ce matin, ce n'est pas juste une lettre que l'apôtre Paul, un homme de l'époque, après Jésus, a écrit à une église. Non, c'est un homme qui avait une relation avec toi, un homme qui aimait l'Église et qui avait compris que l'Église était précieuse à tes yeux et qui en prenait soin, Seigneur, qui se sacrifiait pour cette Église qui est ton corps. Il avait tellement compris comment l'Église est importante qu'il était prêt à en perdre sa vie en prenant soin, sachant que c'est le corps de Christ. Et cet homme, Seigneur, guidé par l'Esprit Saint, un surhomme? Non, un homme pécheur, comme chacun d'entre nous, mais pardonné par le Seigneur Jésus, rempli de son esprit et conduit à écrire ces paroles qui nous sont restées, guidées par ton esprit, nous sont lues ce matin. Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne encore 2000 ans plus tard comment l'Église
doit penser, comment elle doit se comporter et d'où lui vient sa force. Oh Seigneur, parle-nous ce matin individuellement, parle-nous collectivement comme Église, parle-nous individuellement face à nos besoins précis qu'on a besoin d'entendre ce matin. On a des attentes, Seigneur, ce matin. On vient ici et on veut que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous rapproches de toi dans notre relation avec toi. On n'est pas venu faire de la religion, Seigneur, ce matin. On est venu s'approcher de toi et stimuler notre relation, Seigneur, avec le Créateur, avec le Père Céleste, par l'entremise du Fils et par la force de l'Esprit. On te demande ces choses, Seigneur. Amen. La semaine passée, on a regardé cette tension qu'il y avait, cette inimitié, cette haine qu'il y avait entre nous et Dieu, ce gouffre qui était là, où on était des enfants de colère et qu'on était séparés de Dieu. Et que c'est Dieu qui est venu régler notre problème relationnel avec Dieu. Maintenant, ici, il nous souligne qu'il n'y a pas juste ce problème-là, il y avait un double problème. C'est qu'il n'y avait pas juste une problématique entre nous et Dieu, il y a aussi une problématique entre les païens, le monde entier et le peuple de Dieu. Et il souligne cette tension qui existe entre ceux qui sont juifs et non juifs, et comment pour les juifs il y avait une incompatibilité qui avait grandi, et qui était devenue immense, et qu'il y avait haine, un gouffre entre ces deux mondes, qui n'aurait dû pas exister, mais qui était là, et qui était immense. Et c'est difficile pour nous d'imaginer le défi. Et cette première partie du chapitre parlait de ce lien avec Dieu. Et là, il continue à parler de ce lien avec Dieu, mais maintenant, comment il amène une paix entre nous et les Juifs. Une paix entre nous et le prochain aussi. Et l'autre. Deux endroits où il y avait une aliénation. Et ce matin, je vais utiliser un plan qui n'est pas original avec moi. C'est le plan que j'ai pris de M. John Stott, un pasteur écrivain que j'apprécie beaucoup. Un excellent écrivain. Tout ce que vous trouvez dessus John Stott est excellent. C'est un pasteur anglais qui a été pasteur il y a une trentaine d'années de cela. Il est maintenant, je crois, décédé. Il a écrit un bon livre. J'ai utilisé son plan, je le trouvais excellent, à sortir des images particulièrement. Il va y avoir 3 points ce matin et 3 images. Et la première parle de ce portrait d'une humanité qui est complètement aliénée à Dieu et à l'autre. Un portrait d'une humanité aliénée. Pourquoi je dis ça? Bien, ce matin, je dois commencer par quelques explications historiques pour vous aider à apprécier. Si je ne vous l'explique pas, si je ne vous le montre pas en image, vous n'allez pas vraiment apprécier autant l'ampleur du message que Paul a ici, qui, si on le met dans son contexte historique, est tellement plus riche que si on le lit comme ça, pour lequel c'est pas clair pour nous, c'est difficile pour nous 2000 ans plus tard à comprendre la tension qui existait ici et qui est soulignée et que Paul a vécu de son corps, cette tension-là, physique, qu'il y avait entre les juifs et non-juifs, et visuellement aussi. Vous avez ici le temple de l'époque de Jésus, et je veux vous aider ce matin à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par le mur de séparation. Et vous avez ici le temple construit et retravaillé à l'époque de Hérode. C'est immense. Il y avait une grande forteresse pour gérer la sécurité de cet établissement-là, mais qui était en dehors et qui était géré par les Romains. Et il y avait différentes passerelles à différents endroits pour accéder à ce grand parvis autour, où il y avait le temple qui était juste ici, et où il y avait une place qui était vraiment réservée seulement pour les Juifs, les hommes, une partie pour les femmes, pour les prêtres aussi qui travaillaient autour, et à l'extérieur, les non-juifs. Et vraiment, ce croquis-là, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est vraiment basé sur les fouilles archéologiques qu'on peut voir des parties encore aujourd'hui très clairement. Je vais vous montrer des parties ici et ici. Et le mur de lamentation que je vais vous montrer se trouve en réalité autour juste ici, là. Et le dôme du roc va se trouver ici aujourd'hui. Je vous montre une photo. Quand j'y étais, il y a quelques années, vous avez ce coin-là, juste ici, que je vous montre, ou ce qu'on appelle l'arche de Robinson, mais qui est juste ici. Vous avez cette arche, il y a 2000 ans, qui est encore là ici, qui faisait partie des passerelles qu'on utilisait pour rentrer dans le parvis. Il y en avait à chaque endroit autour du temple. Et donc, cette partie-là ici date vraiment de l'époque de Jésus. Et quand on s'approche et qu'on voit juste ici, sur le coin, vraiment,
sur le coin de la bâtisse, on peut apercevoir ici les endroits que les gens marchaient à l'époque, où ils allaient se purifier, où il y avait des marchands, et on voit ici les roches qui sont tombées de cette arche-là, qui ont brisé à l'époque lorsqu'ils ont tout saccagé les Romains et brisé le temple, brisé ses murs, et les dégâts, ils ont dû tout déterrer ça. Il y a juste 100 ans, c'était que de la poussière. On voyait à peine l'arche, elle était à notre hauteur. Ils ont tout descendu ça et pu constater les ruines et l'ancien. Et juste l'autre bord ici de ce mur-là, c'est là que vous avez, l'autre bord de ce mur, le mur de la lamentation. Et donc seulement la dernière brique et en descendant font vraiment partie du temple de Salomon de l'époque. En fait, même peut-être plus d'Hérode, on doit creuser pour aller chercher les fondations et on peut marcher le long du mur pour voir les fondations de l'époque. Et donc, il se lamente sur un mur à l'extérieur de ce qui était anciennement les murs du temple, que même les non-juifs, les païens pour aller plus loin, aujourd'hui les juifs qui continuent à adorer et anticiper ce temple qui est fini, on n'en a plus de besoin, sont plus loin encore que les païens eux-mêmes. Assez intéressant comme contraste. Eux qui repoussaient les païens sont maintenant plus loin encore que les païens pour adorer le Dieu auquel ils se sont attachés de ce temple-là, mais qui ont perdu de perspective ce que le Dieu avait dit à propos de son Messie qui viendrait. Ne reconnaissant pas le Messie, ils adorent et ils prient à un ancien temple qui n'a plus sa place, qui est désuet, littéralement. Et pourtant, c'est là. Et donc, et vous voyez aussi le mur avant, et vous pouvez voir, c'est difficile à voir où ce que vous êtes, mais il y a 3 portes, les portes de l'ancienne entrée que vous retrouvez juste ici. Et donc, je vous ai montré ce coin-là, juste pour vous montrer que ce n'est pas des fabulations ici, tout ce que là, c'est historique, c'est des faits qu'on je vous montre ce matin. Et le contexte historique va vous aider à apprécier. Et autour ici, il y avait cette enceinte, tout le tour, qui faisait une bonne hauteur, et qui était là pour séparer l'endroit où ce que les Juifs pouvaient aller. Et il y a des petites passerelles ici qui passaient par là, et les non-Juifs ne pouvaient pas passer ce mur-là. C'était un mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Tout le monde d'ici pouvait voir le haut du temple, ils avaient la possibilité de voir, mais ils étaient loin. Ils ne pouvaient pas s'approcher. Les Juifs avaient délimité ça de manière très religieuse, et c'était tellement fort qu'il y avait des avertissements un peu partout sur ces murs-là, et on les a retrouvés. J'en ai même une copie que j'ai dans la prochaine diapo. Alors, vous voyez ici, en fait, où est-ce que le temple du passé, c'est là que se trouve la mosquée. Pas mal, il y a des débats là-dessus, mais pas mal sur le lieu saint de l'époque. Et vous avez la mosquée d'Omar ici qui se trouve à être là où il y avait tout le vestibule à l'entrée et les anciennes entrées. Et donc, les Juifs peuvent y aller ici et on peut se promener ici, mais ils ne peuvent plus venir adorer ici, ils doivent aller à l'extérieur. Eux qui repoussaient les païens et qui devaient les attirer, maintenant se retrouvent plus loin de ce lieu-là que l'époque. C'est un peu ironique, évidemment. Je vous montre ici une pierre de l'époque qui se trouvait lorsqu'on voulait faire ce passage-là et qu'on voulait traverser de l'autre côté. Il y avait des avertissements un peu partout et les historiens, comme l'historien Joseph, qu'on a ses écrits encore aujourd'hui, parlent de cela. Lui qui a marché là et qui parle de ses écriteaux, qui avertissait et qui disait ce qui est juste ici. Défense à tous d'entrer, de franchir la barrière et de pénétrer dans l'enceinte du sanctuaire. Quiconque aura été pris sera lui-même responsable de la mort qui s'en suivra. Et il y avait des avertissements tout le long autour, et on peut même revoir, c'est tout collé, fait que c'est difficile même quand on lit le grec de le voir, mais on peut voir le mot hieron ici, le mot grec pour temple, et tout écrit, c'est tout collé, hein, il n'y a pas d'espace entre les mots, fait que il faut vraiment être habitué. Je suis pas un aguerri du grec, je suis capable de le lire, mais je serais pas capable de déchiffrer ça juste de même comme les experts le font. Mais c'était le contexte dans lequel c'est écrit et fait. Il y avait des avertissements qui t'invitait à la sainteté, à des choses que seulement les Juifs pouvaient pour repousser le païen. Il y avait des avertissements de mort à ceux qui ne prenaient pas au sérieux cet endroit réservé. C'était un mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Et c'était la mort qui te guettait. Tellement que Paul qui écrit ici, là, il y a juste 3 ans auparavant environ, il y a eu une situation à Jérusalem quand il était là au chapitre 21 des Actes des Apôtres, dans les versets 25 à 27. Vous pouvez le lire si vous voulez, dans le chapitre 21 des Actes des Apôtres. Il y avait une situation avec Trophime où on l'avait accusé d'avoir essayé d'amener un incirconcis à traverser. Et là, c'est l'émeute. Et il avait vécu tous les problèmes que cela engendrait et on voulait le tuer pour ça. Et on l'accusait de ça, d'oser essayer de outrepasser ce mur de séparation
que personne ne pouvait se permettre de passer à travers. C'était infranchissable. Qui oserait avoir la folie de tenter de faire une telle chose allait mourir. Et juste pour vous donner une idée de l'ambiance et de l'attitude dans laquelle qui régnait à l'époque, je vous lis ce que M. Barclay, écrivain respecté du Nouveau Testament il y a une 60aine d'années, a écrit pour un peu exprimer l'ambiance de l'époque vis-à-vis les Juifs envers les païens. Il dit « Les Juifs éprouvaient un profond dédain pour les païens. D'après eux, les païens avaient été même créés par Dieu pour alimenter les feux de l'enfer. » Ça avait pas d'allure. Hein? Vous voyez comment on va lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu et que là, la religiosité et les écrits en dehors de la Bible, les règles ont tellement pris de place qu'on en vient qu'à haïr ceux pour lesquels on devait briller pour. C'était rendu loin de même. C'était pas la pensée de Dieu pantoute, mais c'était leur pensée. Toujours selon eux, toutes les nations qu'il avait fait, Dieu n'aimait qu'Israël. Il n'était même pas permis à un Juif de venir en aide à une femme païenne au moment de son accouchement, car c'eût été favorisé de la venue au monde d'un autre païen. Jusqu'à la venue du Christ, les païens ont été l'objet d'un mépris des Juifs. Une barrière infranchissable s'était dressée entre les deux communautés. Lorsqu'un garçon juif épousait une fille païenne ou une fille juive un garçon païen, on portait le deuil du garçon ou de la fille d'Israël comme s'il était mort. Un tel contact avec un païen était assimilé à une mort. Vous voyez comment loin c'était rendu? Et ce n'était pas du tout la pensée de Dieu, mais c'était l'esprit dans lequel se trouvait Paul à cette époque, ceux qui n'avaient pas cru en Christ. Et cette gravure, vous savez, elle a été retrouvée en 1871 par des archéologues, évidemment, et un autre morceau a été retrouvé, une parcelle, celui-ci était complet et assez gros, cette plaque, cassée, et donc il y en avait plusieurs. Imaginez tous ceux qui ont été détruits, on en a retrouvé déjà au moins 2 de cette époque-là. Donc on avait les paroles de Joseph qui nous disaient qu'il y en avait plusieurs un peu partout. On les a 2000 ans plus tard pour apprécier l'ampleur de la tension, de la haine qu'il y avait entre les deux. On appelait ça un soreg. Et je vous lis ici, quel était le plan de Dieu en réalité? Ce mur constituait le fond historique, social et religieux du chapitre 2 d'Éphésiens. Si tous les humains sont étrangers à la vie de Dieu à cause du péché, les païens étaient de surcroît étrangers au peuple de Dieu. Mais il y avait encore dans cette double aliénation, dont le mur de séparation était le symbole, l'inimitié ou l'hostilité qui en découle continuellement entre l'homme et Dieu, entre les païens et les Juifs. Selon la Bible, ce que Dieu voulait, le dessein de Dieu est le suivant. Il y avait clairement unité de la race humaine au tout début, lorsque la Bible, on ouvre les pages de la Bible. Mais après la chute et puis le déluge, elle montre l'origine des divisions et des séparations humaines. Parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu avant le déluge et est entré le péché. Il est devenu tellement grave, le péché, que le Seigneur a amené le déluge mondial. Et suite au déluge mondial, même après ça, l'être humain n'a pas voulu accepter cette conséquence pour lui montrer qu'elle devait suivre son Créateur. Et dans sa rébellion, il construit une tour unie sous une même langue. Et Dieu doit sanctionner, donner les conséquences de briser l'unité humaine en divisant l'homme par différentes langues. Et depuis, entre cultures, vient cette malédiction qui apporte la tension entre les langues, les couleurs de peau, les coutumes d'un peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voulait les choses. C'est la conséquence de la rébellion humaine. Dieu pourrait même sembler avoir favorisé ce processus en choisissant en plus après cela Israël au milieu des nations pour former un peuple saint, un peuple distinct des autres. Mais non! N'oublions pas que l'appel d'Abraham, Dieu lui fait la promesse de bénir sa descendance de toutes les familles de la terre. Il voulait faire d'Israël la lumière des nations. Et qu'en la bénissant, il bénirait ceux autour. Mais non, Israël a pris la bénédiction pour elle. Elle s'en est enorgueillie. Elle a attribué à son mérite cette bénédiction. Elle est devenue fière
et a repoussé les autres. Nous, on mérite. Nous, on est spécial. Nous, on a la faveur de Dieu. Les autres, c'est Urk. Et ils ont perdu par la religiosité, n'étant plus en relation avec Dieu, mais étant entrés dans de la religiosité. Ils ont perdu le focus. Ils ont perdu le Dieu qui les avait créés, le Dieu qui les avait choisis. Et pourquoi il les avait choisis? Et est-ce que ça peut nous arriver, ça, nous autres? Est-ce qu'on est si loin de ça, du peuple d'Israël? Ou est-ce qu'on peut si facilement s'enorgueillir de ce que Christ a fait pour nous, plutôt que d'être fiers de Christ? De penser qu'on a mérité ce qu'on a, ou que nous autres, on a pris une bonne décision, et d'oublier que c'est lui, Christ, qui a pris une bonne décision, qui a initié le pont vers moi, et non l'opposé. C'est si facile. Aussitôt qu'on décroche, qu'on est en relation avec Dieu, puis qu'on devient dans la religiosité, aussitôt qu'on oublie que tout ça a été initié par lui. C'est pour ça qu'il dit « autrefois, il faut se souvenir du passé pour apprécier le présent. Sinon, on erre. » Et c'est pourquoi Paul le fait ici. Il ramène. La tragédie est qu'Israël a perdu de vue sa vocation, compris ses privilèges comme du favoritisme et finit par mépriser et détester les païens considérés comme, à leurs yeux, des chiens, plutôt que de les aimer comme le Seigneur les a aimés et de savoir qu'ils ont été choisis sans aucun mérite. Vous savez, même dans la loi, je lisais le Deutéronome, et il dit dedans, allez pas penser que vous avez été choisis parce que vous le méritiez, puis il fait la liste de toutes les bêtises qu'ils ont faites pour montrer, c'est toute grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas juste dans le Nouveau Testament, les amis, là. La grâce de Dieu est dans l'Ancien Testament. C'est par pure grâce que le peuple de Dieu a été choisi, qu'il a été appelé, qu'il est venu à la foi en Dieu. Aucun mérite, c'est la même chose. Mais ils ont oublié, parce qu'ils ont arrêté de lire la loi, ils ont commencé à lire davantage les traditions. Ils ont oublié de lire la loi et de prendre du temps pour écouter la voix de Dieu. Ils ont commencé à faire des choses pour Dieu. Et ils se sont tranquillement, mais rapidement éloignés. Et vous savez, cela a un impact aussi sur notre vision aujourd'hui. Et je vous lis une pensée que j'ai appréciée beaucoup, que j'ai lue dernièrement. Écoutez bien ceci. La plupart des gens détestent qu'on les accuse de racisme. Malheureusement, les préjugés racistes sont très répandus. Et allons pas faire les saintes ni touches les Québécois là-dessus non plus. Hein? Même les chrétiens aussi ont un passé énormément entaché de discrimination religieuse. Si on pouvait retourner dans le temps et voir tout ce que les gens au nom de la foi chrétienne ont dit et fait. Oh, le Seigneur est patient et bon envers nous. Il lui a tellement fait honte en disant être chrétien et ayant eu des attitudes raciales dans l'histoire. Mais ce n'est pas nouveau. Au 1er siècle, les croyants juifs étaient peu enthousiastes à l'idée d'accepter leurs frères non-juifs. Et les dernières années, le racisme a encore fait les manchettes, je dirais même les derniers mois. Hein? Partout dans le monde. Il y a une crise qu'on n'entend pas beaucoup parler là, dans le nord de l'Inde, non pas du Cambodge, où ce que des gens qui sont musulmans, qui sont persécutés, qui se ramassent dans le pays d'à côté. Il y a du racisme pour toutes sortes de raisons et c'est aujourd'hui présent plus que jamais. Les préjugés peuvent être tellement ancrés en une personne que parfois une tragédie est nécessaire pour lui faire voir qu'il est mal de faire de la discrimination envers quelqu'un sous prétexte qu'il est physiquement différent. Et si c'était chez les Juifs, mais ce l'est aussi aujourd'hui chez nous. Il y a plusieurs années, j'ai lu l'histoire d'un camionneur rempli de préjugés qui ne pouvait pas sentir les gens de race noire. Mais un jour, son camion-citerne se renversa et prit feu. Une semaine plus tard, il était couché dans un lit d'hôpital et regardait dans les yeux de l'homme qui lui avait sauvé la vie. Un homme noir. Le camionneur apprit que l'homme avait utilisé son propre manteau et ses mains nues pour étouffer les flammes qu'il avait transformées en torches humaines. Tout en pleurant, le camionneur remercia l'homme pour son généreux geste d'héroïsme. Nous ne devons pas avoir besoin d'une tragédie pour enlever
nos œillères. Nous devons simplement regarder à la croix du calvaire. Et c'est la croix du calvaire qui enlève nos œillères. Et lorsqu'on voit qu'on ne méritait rien et qu'on méritait l'enfer en réalité comme humanité, ayant rejeté le Créateur, tout à coup, tout n'est que pure grâce. Et tout le monde a besoin de grâce, sans distinction. Et pour les Juifs, là, tout ça ici, là, c'était en bon québécois une grosse claque à la gueule. Et il fallait que ça soit dit, que ça soit fait. Parce que c'était partout marqué dans leur société, dans les attitudes, dans les mœurs des gens, dans la manière de parler de l'autre, dans la manière de pratiquer la religion également. Tellement que c'était malsain et fort. Maintenant, regardez avec moi le premier portrait. Et même aujourd'hui, regardez cette tension-là visible aujourd'hui. Ça là, c'est quand tu descends du mont des Oliviers vers le temple, la route que Jésus a faite de Béthanie. Et en descendant la côte, lorsqu'on était là, nous, il y avait quelqu'un qui s'était fait frapper par un auto. Un monsieur était étendu dans la rue, il y avait plein de policiers. Puis avant d'arriver là, je regardais à gauche et on a vu les clôtures qu'il y avait là. Et je pense de ce côté-là, c'est là qu'était le jardin de Gethsémani ou la cour d'une église de ce genre-là, juste à côté. Et il y avait ce genre de clôture-là. Hein, une clôture qui dit « Bienvenue chez nous ». Traversez, s'il vous plaît. On espère que vous allez vous couper et vider de votre sang si vous osez traverser de notre côté. Voici un exemple aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Le mur de Bethléem qui sépare et qu'on doit traverser pour aller dans le secteur palestinien avec un mur de séparation. Ne voulant surtout pas cohabiter, ne voulant surtout pas avoir de l'amour pour le prochain. Ce que Dieu ne sanctionne pas. Il y a un autre exemple de mur de séparation aujourd'hui. Et donc, le portrait de l'humanité aliénée les uns des autres, premièrement du fait qu'elle a été aliénée de Dieu. Et donc, autrefois, et voici ce qu'il souligne. Vous étiez sans Christ. Et là, souvent on dit Jésus-Christ, comme si c'était son nom de famille. Mais Jésus, le Messie, c'est pas son nom de famille, Jésus-Christ. Il y a quoi? De Nazareth, pour identifier d'où ce qui venait. Mais Jésus-Christ, ça veut dire Jésus, le Messie. Jésus, loin. Jésus, celui qui avait été annoncé. Et donc, ils étaient sans Messie, sans oint, sans personne qui pouvait changer leur statut devant Dieu. Sans droit, nous étions sans droit de cité en Israël, et on va y revenir à cette expression-là. Des étrangers aux alliances. Donc, on faisait partie de ceux que dans la loi, on disait, faites attention aux étrangers, traitez-les bien. On était, ce monde-là, les étrangers. Mais pourtant, la loi avait des règles à propos de prendre soin de ces gens-là. Et c'était pas de mettre une clôture comme on l'a vu. C'est de pas oublier que vous avez été ici étrangers. Alors, traitez-les comme vous aimeriez qu'on vous ait traité en Égypte quand vous étiez des étrangers. Sans espérance. Une personne sans Jésus-Christ. Une personne sans celui qui peut ressusciter des morts et qui assure la vie. Et qui dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est une personne sans espoir. Parce que tous les espoirs humains mènent au désespoir et à la mort. Il faut avoir une espérance en Christ pour avoir une réelle espérance qui dépasse les aptitudes humaines terrestres visibles de la vie. Sans Dieu dans le monde, telle était notre condition avant que Christ vienne. Maintenant, dans les versets qui suivent, et je ne m'allonge pas là-dessus, je veux vraiment mettre l'accent sur la différence. Maintenant, le portrait du Christ comme l'artisan de la paix. Celui qui a fabriqué. Aujourd'hui, les gens regardent dans le monde et cherchent les artisans de paix. C'est-à-dire qu'ils cherchent les prix Nobel de la paix. Les gens qui ont fait des gestes, qui ont uni des gens. Ceux qui ont levé un drapeau blanc et qui ont amené deux parties à se parler. Ce que les présidents américains aimeraient faire entre Israël et les Palestiniens, entre différentes populations, et pouvoir être fiers de dire « Hey, j'ai été l'artisan de paix ». Hein? Puis avoir le prix Nobel de la paix. Là, t'es vraiment quelqu'un. Et ici, on dit qu'il est l'artisan de paix. Je dis ce titre-là parce que c'est l'image de celui qui fabrique la paix, mais il le fait par son sang. Voilà la différence qu'aucun homme peut faire ici. Ah, des gens sont morts. Et pour la paix, ont versé leur sang, mais ça n'a pas donné la paix, nécessairement. Et Jésus est lui-même le véhicule, le moyen et la fin
de cette paix totale, qui n'a pas encore pris toute sa forme ici-bas. Ceux qui ont cru en lui peuvent avoir cette paix. Ceux qui n'ont pas cru en lui n'ont pas encore cette paix, mais une paix qui amène l'âme à pouvoir être en paix dans les grandes difficultés malgré l'extérieur. Une paix qui fait qu'on sait où ce qu'on s'en va et d'où on vient. Une paix qui fait qu'on sait que même si on a été crotté dans le passé, le Seigneur Jésus nous a lavés et que j'ai pu avoir peur devant le Créateur parce qu'il a tout fait ce que j'avais besoin de régler avec lui. Et c'est pourquoi les prochains versets nous parlent de paix. Au verset 14, soulignez-le, au verset 15, au verset 17, 2 fois au verset 17. Tout est lié ici à la paix que le Seigneur a amenée. Et voici comment on décrit l'œuvre qui a été faite. Vous étiez autrefois loin, parce que les Juifs, eux, avaient la loi. Donc, eux, ils étaient proches. Mais c'est pas parce que tu es proche que tu as compris. Hein? Même si on dit, c'est chaud, t'es proche, chaud, t'es proche, tu ne l'as pas encore. Puis si tu es loin, tu peux te ramasser à être en avant de celui qui est chaud, si tu joues bien. Être chaud ou proche ne faisait pas que tu l'avais. Les Juifs étaient proches. Ils avaient la loi de Dieu. Ils avaient été choisis. Ils étaient proches pour pouvoir avoir accès à la vérité et pour entrer en relation avec Dieu. Et pourtant, beaucoup, si ce n'est la majorité, n'étaient pas dans cette condition-là de proximité avec Dieu. Vous étiez loin. On était loin autrefois. Vous avez été approchés par le sang de Christ. Car c'est Christ qui est notre paix, enlevant la haine entre les Juifs et les non-Juifs. Il est la paix, il incarne, il personnifie la paix. Et peut-être une image de ça qui serait intéressant, c'est cette histoire, peut-être certains ont lu le livre qui est sorti il y a plusieurs années en anglais puis en français, L'Enfant de paix. Un livre extraordinaire. Quelques-uns l'ont lu, L'Enfant de paix. Si vous voulez lire un livre génial, L'Enfant de paix. Formidable. Moi, mes parents me l'ont lu dans notre culte familial lorsque j'étais enfant. Et à l'école biblique, on devait lire ce livre et aussi en deuxième année, lire le livre que lui avait écrit après ça, L'Éternité dans leur cœur, cet homme-là, après qu'il ait fait un doctorat. Et c'était un missionnaire en Papouasie dans les années 60 et qui est allé évangéliser des gens pour qui Judas était le personnage héroïque de l'histoire de Jésus. Judas est le personnage qui disait « Hey, wow, ce gars-là, il est tellement cool, il a réussi la plus grande traîtrise qui rend un homme un homme. » Fait que là, c'était pas facile de les évangéliser avec Jésus. Parce qu'eux autres, Judas était le héros de l'histoire. Mais le Seigneur a conduit, dans ce désespoir-là, de pouvoir amener l'Évangile à ce peuple-là qui essayait de faire ami quelqu'un et finalement de le tuer et après ça de le manger, à utiliser une coutume qui s'appelait l'enfant de paix. C'est-à-dire que lorsque deux peuples étaient en guerre, ce qu'on faisait, c'est qu'un enfant qui était né d'un peuple et de l'autre peuple, ou d'un seul des deux, était donné à l'autre comme garant de la paix. Et il incarnait d'être l'enfant de paix qui amenait la paix. Et tant que cet enfant-là, on en prenait soin, il était garant de cette paix entre ces deux nations-là. Le principe de l'enfant de paix. Et là, c'est loin dans ma tête, je ne me rappelle pas de tous les détails, j'ai lu ça il y a déjà 20 quelques années. Mais si vous voulez le lire, c'est excellent. Oui, Régent? C'est vrai, il y avait un film qui a été fait. Merci beaucoup. Vous pouvez regarder ça, L'Enfant de paix, par Don Richardson. Excellent auteur, je l'ai entendu prêcher aussi la parole de Dieu avec une grande profondeur. Un homme de Dieu. Et cette image-là, il l'a utilisée pour amener l'Évangile. Jésus est l'enfant de paix. Parce que Jésus est l'artisan de paix. Et il incarne et il est lui-même le garant de la paix. Il ne fait pas juste la paix en deux personnes. Il est celui pour lequel le sang coule. Il est le représentant, le symbole. Il incarne tous les aspects de fabriquer la paix. Et il devient donc notre paix. Jésus réconcilia les Juifs avec les non-Juifs, ayant tué la haine qu'il y avait entre les deux. Jésus annonce la paix et unifie les Juifs et non-Juifs. Il va plus loin que simplement réconcilier les nations. Il les amène ensemble dans une même Église. Et c'était pas facile au début, à cause de ça, de jumeler. Et là, les Juifs voulaient imposer certaines choses aux non-Juifs et leur imposer un minimum de règles. Ils ont dû avoir le concile à Jérusalem, dans le chapitre 15 des Actes, pour établir... Attends un petit peu, là, il y a plein d'églises qui décident ici, puis des Juifs qui mettent dans l'imposition, puis ils voudraient les faire circoncire, ou non, il faut-tu ça, puis il faut-tu suivre les règles alimentaires. Puis ils ont dû avoir une règle
ils sont rencontrés ensemble pour établir ce qu'on fait maintenant. C'était compliqué. C'était compliqué. Et ça amenait des défis au quotidien entre juifs et non-juifs de cohabiter. Et certains le réussissaient bien, d'autres c'était difficile. Et leur ancienne vie de tension, de préjugés était là. Tout comme nous aujourd'hui. Certains arrivent à voir au-delà de nos différences. Et d'autres pour qui il y a eu un arrière-plan où ce que papa parlait mal des gens de d'autres cultures, où ce qu'il y avait des attitudes contre d'autres cultures, reste là, puis c'est difficile à se débarrasser. Et chacun est différent là-dessus. Et c'était comme ça dans l'Église. C'est pas pour rien qu'il doit adresser. Il leur rappelle à chacun. On était tous dans le même bateau. Les loin et les pas loin. On était loin de Christ quand même. Il a fallu qu'on vive la grâce dans les premières parties du chapitre pour que ça se fasse avec Jésus-Christ. Le contraste entre notre état passé et notre condition actuelle est grande. Celle-ci rendue possible par le sang de Christ au verset 13 et par la croix. Ce qui était un sujet de honte, parce que c'est Christ qui le fait dans son humanité, mais dans la perfection, est devenu quelque chose qui est d'une grande fierté, le crucifix. Sans avoir besoin de mettre le Christ dessus, la croix est devenu un sujet de fierté, parce que c'est par quelque chose de honteux, une punition humaine incroyablement folle, et de destruction et de souffrance incroyable, est devenu le moyen, parce que c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix, le Fils de Dieu dans la perfection, dont son sang coulé là, est devenu le moyen d'effacer les péchés de tout être humain qui place sa foi en Jésus. Ce n'est pas un automatisme. Il le dit dans le verset 7, 8, 9, au moyen de la foi. Sans la foi et sans mettre notre vie en jeu sur cet enjeu-là, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de délivrance des péchés. Elle est accessible, disponible, initiée par Jésus-Christ, mais elle doit être saisie au moyen de la foi. Maintenant, le portrait de la nouvelle société que Dieu fait. Les derniers versets, on va les lire ensemble, qui nous donnent ici un autre paquet d'images réellement, là, un paquet d'images intéressants pour nous aider à comprendre. Verset 19. Ainsi, et donc on est rendu à la conclusion. Il a fait auparavant, autrefois, il a dit mais maintenant, avec le Seigneur, ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des immigrés. Vous êtes citoyens des saints. Vous êtes de la famille de Dieu. Pour les Juifs là, qui entendaient ça et qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ, là, c'était comme, ça n'avait pas d'allure de dire des affaires de même. Là. Vous avez été intégrés dans la construction. Peut-être certains ont le mot édifié. Et le français courant et le tas mettent intégré à la construction. C'est ça, être édifié. Intégré dans la construction que Dieu a fait pour... intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres, dont le Nouveau Testament, et les prophètes, donc l'Ancien Testament, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. Et on l'a vu tantôt, des pierres placées l'une sur l'autre, solides, sur le coin de Ophel, que je vous ai montré où il y avait cette arche, qui est là depuis 2000 ans. Et Jésus est cette pierre angulaire. Il est cette pierre sur laquelle, immense, qui pouvait faire jusqu'à 12 mètres de long, comme pierre solide, sur laquelle on venait appuyer la construction pour qu'elle soit inébranlable, qu'elle soit solide, que même des bombardements ne fassent pas que le haut tombe. Parce que c'était placé stratégiquement, solidement. Il est cette pierre angulaire qui est la fondation et qui fait que tout ça est solide, que ça ne s'affaissera pas ce que Jésus a fait. Il est le garant. Pourquoi? C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui. Puis c'est aussi en lui que vous aussi, vous êtes assemblés, intégrés. En fait, c'est que vous êtes édifiés ensemble, vous êtes construits ensemble, vous avez été intégrés ensemble à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit, pour devenir collectivement, chacun d'entre nous, une partie de cette demeure dans laquelle Dieu vient vivant. Ça, Dieu était vu comme venant dans un temple, chez les païens, comme chez les Juifs. Et chez les Juifs, il y avait un Dieu vivant en Israël, oui, mais sans qu'il habite dans les gens qui n'étaient pas saints, qui ne pouvaient pas être la demeure de Dieu. Et là, en devenant enfant de Dieu, en recevant le Christ et le pardon des péchés, on devient demeure de Dieu,
en esprit. Wow! Et quand il utilise le mot demeure, ce n'est pas une demeure permanente, c'est l'idée d'une demeure permanente, pas temporaire. Une demeure permanente. Et l'idée du choix de mots qui est là. Ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous étions auparavant. Maintenant, il nous parle de nous comme citoyens. Alors qu'on n'avait pas accès à la citoyenneté et d'avoir accès à l'endroit où les Juifs pouvaient adorer dans le temple. Là, on est citoyens des saints ou membres du peuple de Dieu, une nation collective, alors qu'on était avant ça des étrangers immigrés. Des gens de la maison de Dieu ou de la famille de Dieu. On est une famille. Alors qu'on était avant ça sans Christ et privés du droit de cité en Israël. Édifiés ou intégrés à la construction. Donc un temple, on fait partie intégrale des briques qui forment le tout du corps de Christ. Alors qu'auparavant, on était sans espoir, sans Dieu dans le monde. Ce que Jésus a fait pour nous permet de devenir citoyens de son peuple et se joindre à la famille de Dieu, devenant ainsi partie intégrale de lui, de la construction. Et si on ne comprend pas l'ampleur du problème, c'est pour ça que j'ai mis des images, pour essayer d'aider à communiquer l'ampleur du changement qui se fait par Jésus-Christ, on ne sera pas autant reconnaissant que si on l'a compris. La détresse impossible qu'il y avait de franchir et de pouvoir traverser ce mur de séparation. C'était impossible humainement. C'était la mort qui guettait l'autre côté. Mais si ces images sont bien rentrées dans votre tête, qu'on suit ici la pensée de Paul, ce qu'on a comme privilège, c'est incroyable. Non seulement on est sauvé par grâce, mais de cette tension raciale, de distinction entre individus qui avaient été mal compris et qui n'étaient pas dans le désir de Dieu du tout, mais qui étaient tranquillement, avaient dévié de la course, le Seigneur vient rectifier les choses. Et c'est pourquoi maintenant qu'arrive l'Église, et qu'on va en parler la semaine prochaine, pourquoi arrive l'Église tout à coup qui incorpore hommes, femmes, de tout âge, de toute couleur, de toute nationalité, ensemble, sans distinction pour former l'Église. Et tout à coup, ça fait du sens. Parce qu'Israël avait dévié complètement de son parcours. Il ne faisait nullement sa fonction d'ambassadeur pour le Seigneur. Et les gens étaient même, au contraire, repoussés. Parfois, malheureusement, des gens dites de foi chrétienne construisent plus des murs qu'ils ont construit des passages et des ponts. Dieu nous appelle à être des constructeurs de ponts, de passages. Et que c'est possible pour nous de les construire parce que Christ les a faits. Pas parce que nous, on est capables. À cause qu'on fait partie de la construction, on peut participer par la grâce de Dieu à être des constructeurs de ponts vers la paix, parce que Christ est notre paix. Un homme, un jour, et je vous lis cette histoire intéressante, est allé visiter un vieil ami chrétien mourant. Un de ses amis qui lui demande, et il lui dit ceci à cet homme: « Jamie, depuis quand as-tu fait la paix avec Dieu? » Voulant s'assurer qu'il avait la paix sur son lit de mort. Et l'homme, qui était un bon élève de la Bible, répondit: « Pour te répondre franchement, je n'ai jamais fait la paix avec Dieu. » « Oh, tu sais ce que je veux dire, dit l'autre. Depuis quand tu as cherché et trouvé le Seigneur? Encore une fois, le croyant répondit: « Je ne l'ai jamais cherché et trouvé. » Puis son ami murmura à l'autre qui était proche de lui. Il ne sait plus ce qu'il dit, il est en train de perdre l'esprit. Je crains qu'il ne reconnaisse même plus, jamais, ne nous reconnaisse plus jamais. Mais le mourant, ouvrant ses yeux, dit: « Non, 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 écoute-moi. J'ai jamais cherché. Vraiment, là, non, j'ai jamais cherché. » Puis il dit: « Jésus m'a cherché quand j'étais étranger, errant bien loin du troupeau de Dieu. Il m'a sauvé du danger par son sang précieux. Le Père Céleste m'a attiré au Sauveur avec des cordages d'amour. Maintenant, par la foi en lui, je suis sauvé. Il a fait et il est ma paix. » Il a dit. Et cet homme avait compris. Amen. C'est pas juste le choix des mots, les amis. C'est une attitude. C'est une attitude de reconnaissance de où je suis dans ma position.
qui me diminue en rien, au contraire, de savoir ce que j'étais et de comprendre qui je suis, fait pas que je deviens fier, devient que ça me rend reconnaissant. Ça me rend reconnaissant et heureux. Ça me rend généreux. Ça me donne une attitude qui ne se veut pas de prendre, mais qui se veut de donner. Parce que je réalise que j'ai tellement reçu ce que je ne méritais pas, ce que je ne cherchais pas, ce qui était impossible pour moi et accessible à saisir. Mais Christ le fait. Et regardez la manière, j'ai mis c'est la dernière image que je voulais vous laisser, et j'ai mis des mots ici en grec, pas pour paraître intelligent, pas en tout, je les ai mis là pour montrer le même mot qui revient 3 fois, et qui joue avec ces mots-là ici pour passer le message. On était édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire, en qui toute construction, bien ajustée, grandit. Comment est-ce qu'il y a de la croissance parmi nous? Comment est-ce qu'il y a de la croissance collectivement? Comment est-ce qu'il y a de la croissance individuellement? C'est quoi? En qui toute construction bien ajustée grandit. C'est en lui que se fait la croissance parmi nous. Dans notre vision, vous savez, il est écrit « Aider toute personne à faire de la religion chrétienne. » Ah, c'est pas ça? C'est quoi qui était... C'est quoi encore? Rappelez-moi, c'est quoi? Aider toute personne comment? Entrer en relation avec Jésus pour ensuite grandir. C'est ça qu'il dit ici. Jésus rentre dans ma vie, tout à coup, il y a de la croissance qui peut se faire dans ma relation avec Dieu, dans le fait que ma vie se transforme et change. Pas avant, après. C'est là que se fait la croissance en Jésus. Et c'est ce qu'il dit ici, les mêmes mots. La croissance, c'est là qu'elle vient. Et ensuite, regardez bien, d'où vient l'unité. Il dit bien ajusté, grandit en un temple saint, donc avec un comportement saint. Il vient de là, le comportement saint dans le Seigneur. Et ensuite, en qui aussi vous êtes édifiés avec. Là, ici, c'est le mot construction, mais avec l'aspect d'unité pour être une habitation de Dieu. L'unité parmi nous, le fait qu'on s'aime et qu'on vit en famille, qu'on se respecte les uns les autres, qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on pense à qu'est-ce que je peux faire pour l'autre plutôt qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi et qui va affecter les gens qui nous regardent. C'est seulement cet élément-là d'amour entre nous qui va témoigner avec puissance autour de nous qu'il y a réellement une vie différente ici. Pas parce que c'est des meilleurs humains, pas parce que c'est des gens plus instruits, ou moins instruits, pas parce que c'est des gens qui sont plus religieux, parce que Jésus est entré vraiment ici. Il a changé les vies, et tout à coup, il y a une vie de famille qui se passe, une demeure de Dieu où il y a de l'unité, une construction ensemble, où ce que chaque brique dans le mur et dans la construction a sa place avec sa couleur, sa saveur, sa senteur, ses capacités et tout ce que Dieu lui a apporté. La croissance. Et cette unité-là est en Christ. Et les images de famille, de construction ici, ces images de temple, nous communiquent cette vérité-là. Et le défi ce matin, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je le comprends, moi? Est-ce que je le comprends? J'ai invité le groupe de louanges à s'approcher. J'aimerais prier avec vous. Parce que si, écoutez-moi bien là, si on lit tout ça, puis il n'y a rien dans mon cœur qui est saisi, c'est juste de la connaissance, c'est juste de la théorie, c'est juste une lettre. Vous comprenez? Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que vous êtes déplacés ce matin pour. Vous êtes ici pour rencontrer le Seigneur et que le Seigneur nous rencontre par ce texte des Écritures qui veut nous ramener à nos sources à apprécier. Et donc, ce matin, allons dans la prière en demandant au Seigneur d'ouvrir nos yeux, d'enlever les écueils qui m'empêchent d'apprécier pleinement tout ce qu'il a fait et qui je suis en lui et tout le potentiel qu'il y a de joie, d'épanouissement, d'impact autour de moi. Si le Seigneur a toute sa place, si je saisis avec reconnaissance ce qu'il a fait, il faut que le Seigneur le mette dans votre cœur. Et on va le prier immédiatement, OK? Prions ensemble, fermons les yeux pour ne pas être distraits tout simplement et demander au Seigneur de nous éclairer. Seigneur, ce matin, c'est ta parole qu'on lit
Et Paul a mis beaucoup d'images et il fait beaucoup d'efforts pédagogiques pour qu'on puisse avoir des images qui nous aident à comprendre les vérités qui se trouvent ici. Et Seigneur, ça serait dommage de partir de ce lieu sans avoir compris. Et Seigneur, dans la prière, je te demande d'éclairer les yeux de notre cœur. C'est ce que ton apôtre Paul demande dans le chapitre 2, d'éclairer les yeux, illumine les yeux de notre cœur pour voir, Seigneur, quel état j'avais avant, pas pour me morfondre, pour apprécier ce que tu as fait, Seigneur. Et nous aider à saisir, Seigneur, ces images de ce que tu aspires pour nous, qui est là, disponible. De vivre cet esprit de famille, cette unité, cette croissance, de cette construction, si elle est vraiment sur Christ et Christ seul, et rien d'autre de mes efforts. Je ne peux pas marcher sur une jambe et sur un genou, ça ne marche pas. Je marche sur mes pieds ou je marche à genoux. Mais c'est l'un ou c'est l'autre, Seigneur. Parce que tout à coup, si je me mets à moitié, ça ne marche pas. Ça crée toutes sortes de problèmes, d'incohérence, de frustration et d'insatisfaction. Oh Seigneur, protège-nous de ne pas marcher en boitant ainsi, mais marcher solide, Seigneur, avec toi comme fondement. Avec l'œuvre de la croix, le sang qui a coulé, le prix payé si cher pour nos âmes, que tu as déployé sans restreinte, sans rien retenir, même si tu avais peur, même si tu étais angoissé, même si tu as prié le Père, si c'était possible d'avoir un moyen de sauver l'être humain sans passer par cette coupe de jugement. Mais tu as accepté de le faire quand même. Merci Seigneur, que ton Fils a été obéissant. Merci Fils de Dieu d'avoir été jusqu'au bout. Merci Esprit Saint d'avoir obéi au Père et au Fils qui t'ont envoyé parmi nous pour nous accompagner. On a besoin de toi Seigneur, pour saisir ces vérités, pour qu'elles descendent dans notre cœur et qu'elles amènent des transformations significatives et que la vie germe naturellement de ta vie. Et Seigneur, je te prie ce matin, si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'il ne tarde pas ce matin. On ne sait pas ce que demain nous réserve et on veut apprécier la vie que tu donnes aujourd'hui, sans prendre pour acquis la vie qui viendra demain, parce que c'est un cadeau que tu nous accordes. Un temps de patience que tu nous donnes encore. Seigneur, entre dans le cœur de celui qui combat présentement. Qu'il puisse être capable de témoigner lui aussi, elle aussi, qu'il y a eu un autrefois et qu'il y a un maintenant, Jésus. Entre, Seigneur, dans la vie de celui qui combat présentement à reconnaître ses péchés. Convainc-le, Seigneur, convainc-la qu'il te faut dans son cœur. Sinon, il n'y aura pas de transformation vraiment durable. Seigneur, on te demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen.